Salut à tous! Coucou! On est très contente de vous retrouver. On a fait une petite pause de 2 semaines pendant les vacances scolaires. Vous aurez, je pense, compris que le but, c'était de se reposer un Mm. petit peu en famille. Et ça ne nous a pas empêché de bien travailler, on va dire ça comme ça, hein. Oui. On a bien avancé nos lectures. Et du coup, on va vous faire de nouvelles vidéos avec plein de super livres. Mm. Et Mathilde, aujourd'hui, pour cette reprise des mercredis avec Mathilde, tu as décidé de nous présenter quel livre? J'ai décidé de vous présenter Souveraine de Laura Sébastien. Voilà, donc c'est le premier tome d'une nouvelle série fantastique. On est sur de la fantasy young adult, hein, Oui. plutôt. Écoute Mathilde, je pense que c'est assez prometteur. C'est édité chez Casterman. Je pense que vous avez tous vu Né pour régner, élevé pour trahir. C'est prometteur aussi. Mm. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Mathilde, s'il te plaît? On va commencer par les personnages. Mhm. Il y a les princesses, donc Daphné, Béatrice, Sophronia, les princes, les rois et les reines. Ok. Une reine en particulier, peut-être? Oui, Margaro. Bien. Qui est la mère des... 3 princesses. Voilà. Ok. Et du coup, je te laisse nous expliquer l'histoire un petit peu. Tu nous déroules un petit peu l'intrigue sans nous spoiler. Ouais. C'est sur Vesteria, il y a 4 royaumes. Bessémia, Frive, Célaria et Témarin. Et à Bessémia, il y a les 3 princesses. Sophronia, Daphné et Béatrice, elles se préparent pour épouser les princes des 3 autres royaumes. Ok. Donc, la reine a arrangé avec les royaumes voisins des mariages politiques, en fait. C'est ça. Ok. Et donc, Daphné, elle va se marier à Frive, Sophronia à Témarin et Béatrice à Célaria. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux juste nous dire un petit peu, parce que je pense qu'il y a un petit peu d'intrigue politique, un petit peu de fantaisie, et surtout, il y a de la romance, je pense. Oui, quand même. Donc, du coup, même si c'est des mariages arrangés et Mhm. politiques, est-ce que ça va être tout triste? Non, il y a certaines princesses qui vont vivre un amour, mais il y en a, non, pas Ouais, tellement. bof bof, hein. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, l'intrigue, on va suivre plus une princesse ou carrément les trois, vraiment pareil? Il y a un chapitre attitré à chaque princesse. D'accord, donc ça alterne, on va suivre Oui, vraiment les trois princesses, chacune à son oui. tour en fait. Il y a juste le prologue où on les suit toutes. Ok, bon c'est intéressant. Donc finalement, il n'y a pas une princesse qui va se détacher par rapport aux autres dans ce premier tome. Non. Bien. Et du coup, on aura de l'intrigue un peu politique, c'est ça? Bah oui, parce qu'il y aura quand même des choses à faire. Ok. Oui, parce que ces mariages sont pas là pour rien. C'est pas par hasard qu'elle les marie comme ça. Non, je pense pas. Ouais, tu veux pas nous spoiler, hein. Non. T'as bien raison, ma chérie. Euh, Moi, j'ai fermé mes oreilles puisque Mathilde, elle voulait tout me raconter. Ok. Bon, et maintenant, tu vas peut-être nous dire ce que tu en as pensé. Moi, je vais pas enchaîner dessus parce que je ne l'ai pas encore lu. Mathilde l'a lu il y a un petit moment déjà. C'était pendant la classe de mère, au mois de Oui. septembre. Mais non, moi, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Mais par contre, franchement, depuis que le temps que tu m'en parles, moi, il m'a franchement donné envie. Et puis, c'est vrai que ça a l'air d'être quand même une bonne série de young adult et j'ai vraiment envie de m'y mettre. Oui. Alors, dis-nous ce que tu en as pensé pour nous donner encore plus envie de le lire. Déjà, les personnages sont attachants. C'est palpitant parce que tu cours en fait. Pour certaines princesses, ça court en fait. Elles galopent sur, sur des dangers et tout par moment. Ah ouais, Mm. d'accord. Donc, il y a quand même de l'aventure finalement. Bah oui, parce que c'est pas sans danger de se marier. Ok, C'est envoûtant parce que tu rentres dans les royaumes, tu as la carte qui te permet de te situer. d'accord. Il y a une carte, tu m'as dit, à l'intérieur. Oui, Ça, c'est sympa. En général, c'est au début des... Ouais, c'est il y a ça. la carte. Au début de beaucoup de Mm. sagas de fantasy, vous avez les cartes pour vous situer dans les royaumes un petit peu. Pour ceux qui sont pas habitués aux livres de fantasy. Et puis c'est encore mieux parce qu'il y a l'arbre généalogique Ah, des familles de Vesteria.
Ça, c'est cool. Ça, c'est Mm. cool parce que c'est pareil, quand on a des sagas comme Mm. ça, familiales et puis un peu historiques, Mm. c'est bien d'avoir des repères et de pouvoir s'y retrouver. Je sais pas si on voit bien avec le reflet de la vidéo, si. Mais c'est vachement bien de pouvoir s'y retrouver, savoir qui vient d'où. Oui. Franchement, non, c'est... Ouais, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien abouti. Si, quand Bien. même, c'est bien. Ouais, bien. Et puis c'est intriguant parce qu'il y a des pièges à déjouer, il y a des intrigues politiques, il y a de l'intrigue familiale aussi parce que c'est... Oui, bah, c'est des histoires de famille Oui, finalement quand parce même, hein. qu'il y a des personnes qui sont mortes dans les familles, il y en a d'autres non. Donc D'accord. c'est envoûtant. Ça donne envie en fait, hein. Oui. Oui, non, non, mais t'es en train vraiment de me donner envie de le lire là. J'espère que c'est pareil pour vous de votre côté parce que vraiment, enfin moi personnellement, ça me donne vraiment envie. Puis c'est vrai que cette couve, elle est vraiment sympa. Je pense que c'est un peu le but aussi dans toutes ces nouvelles séries de young adultes, c'est de donner envie vraiment avec des belles couves Oui, qui sont vraiment bien faites, quoi. parce qu'elle est vraiment jolie. Mm. Ça tape à l'œil. Oui, 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 bah oui, ouais, c'est clair. Ok. Par rapport à l'âge, Mathilde, moi je la situais plutôt en young adulte, donc plutôt pour les ados plus, quoi. Mm. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça dépend comment t'es lecteur en fait. Ouais. Bon lecteur, ça peut être abordable vers 10 ans, Ouais, mais comme alors moi. très bon lecteur, parce que toi, tu Oui, es une très bonne lectrice, il faut le dire. oui, Voilà, prenez pas le cas de Mathilde pour une généralité. Mathilde, c'est pas pour la porter au nu, hein, malgré que ce soit ma fille adorée. Mais Mathilde est vraiment une très bonne lectrice. Mathilde, elle sait lire depuis très très longtemps et elle a tout de suite mis le pied à l'étrier avec des bouquins qui sont pas évidents. Et du coup, ouais, je pense qu'il ne faut pas non plus trop se caler sur l'âge de Mathilde. Mathilde, à partir de Mm. 10 ans, c'était abordable pour elle. Mais je pense qu'il faut être vraiment très bon lecteur et avoir l'habitude de lire des gros livres pour oui, s'y attaquer tout seul à oui. 10 ans. Et puis des grandes sagas, Ouais, parce que j'en ai lu que des comme ça, c'est pas simple. ouais. Parce qu'ils sont déjà épais, il y a du vocabulaire parfois compliqué, Mm. et donc faut chercher quoi. Ok. Donc, Très bon lecteur. plutôt donc très bon lecteur 10 ans comme toi, mais après, sinon, Bon, bon lecteur 11, 11-12, ouais. plus ou moins. Et puis après, je pense que c'est abordable C'est... vraiment à partir de 13-14, hein. Ouais. Ouais. Mm. Donc c'est ce qu'on disait, young adulte, vraiment, c'est les Mm. ados plus, quoi. Ouais, parce qu'il est quand même compliqué, parce qu'il faut faire des rapprochements par moment. Mm. Faut... Après, on va pas se mentir, à partir du moment où vous voyez au début d'un livre une carte et un arbre généalogique, dites-vous que c'est que vous êtes parti sur une saga qui va être complexe et que c'est pour ça que c'est pour pas vous perdre qu'on vous met une carte et un arbre généalogique. Parce que ça va partir dans tous les Ouais. sens, faut piger, faut... Parce que même moi, à un moment, j'ai pas pigé un truc, mais mais en essayant de... J'ai fait un rapport avec un autre livre et j'ai compris un peu ce qui se passait dans un royaume. Mm. Ouais, donc c'est ce qu'on dit, hein, Mm. pour vous retrouver un petit peu, effectivement, une carte et un arbre généalogique au début du livre, C'est déjà bien. c'est bien et c'est annonciateur d'un livre, en tout cas peut-être même d'une saga qui va être assez complexe et on ne veut pas vous perdre. C'est pour Mm. ça. Donc ouais, je pense que si vous n'avez pas vraiment l'habitude de beaucoup lire et de bien lire et des lectures un peu complexes, Mm. pas avant 13 ans. Mm. Je suis Ça marche. d'accord. Merci beaucoup Mathilde pour ce retour. Bah ouais. Je pense que c'est une série qui est très prometteuse. En tout cas, toi, tu as hâte d'avoir le tome 2 entre les mains, hein. Oui, en plus, il sort cette année, Voilà. printemps 2023, ça arrive. Bon, on va regarder la date avec un peu plus de précision sur Internet Mhm. et puis je pense que ça va faire. Ouais. Ça marche. Et puis moi, je vais m'attaquer au tome 1 avant d'avoir le tome 2. Mm. En tout cas, on est très contente de vous avoir retrouvé avec cette nouvelle vidéo. On va en refaire plein d'autres, parce que Mathilde, elle a beaucoup lu pendant les vacances. Oui, oui. Oui. Et puis, je pense qu'elle va vous réserver pas mal de surprises avec pas seulement des lectures récentes de ses vacances donc pas forcément des lectures ados, mais Mathilde a très envie de vous partager des lectures beaucoup moins complexes, des lectures Enfantine. plus enfantines qui l'ont marquée quand elle était plus petite. Mm. Et Et qu'on veut relire, relire et relire. voilà. Donc maintenant que t'es grande sœur, c'est un peu normal, tu te replonges un peu dans les lectures enfantines Les pour ton petit albums. frère. Donc voilà, on va partager ça avec vous aussi, c'est des bons moments parce que Mm. il n'y a pas d'âge pour se faire lire une histoire. Eh oui.
À très bientôt les amis. Et en attendant, lisez. Lisez.